Salut! La double catastrophe, t'imagines? Je me serais cassé le doigt et pété l'objectif. Quelle chance! Eh ben, ça va me faire un conseil supplémentaire à donner, ça va pas faire le foufou quand vous avez du matos à côté de vous. Ok, on y retourne. Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner non pas un, non pas deux, mais 5 conseils pour bien débuter votre vie dans le domaine de l'audiovisuel et de la vidéo de manière générale. Parce que oui, c'est très important de connaître un petit peu les codes avant de commencer à rentrer dans un monde professionnel. Donc je m'adresse principalement à ceux qui ont envie de faire la transition, probablement du côté école vers les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc. Voilà, donc c'est important d'avoir quelques codes, quelques conseils. Sachez que ça ne vous empêche absolument pas d'être vous-même, mais il y a quelques petites choses qui seront pas mal appréciées et qui vont vous aider à grimper plus rapidement, je pense, dans le milieu pro et travailler plus et plus vite et de manière plus sympathique et de manière générale, de profiter un peu plus de votre vie. Tout de suite, on commence. Conseil numéro 1. Conseil numéro 1, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire parce que je pense que votre mère a dû vous le répéter 1000 fois? Soyez respectueux. Voilà, les gens aiment bien qu'on les respecte, ça les encourage également à vous respecter, ça les encourage aussi à penser à vous le jour où il y a un boulot qui tombe, peut-être que du coup il y aura un téléphone qui sonnera plus facilement, si vous êtes gentil, respectueux, friendly, amical, et ça sur un tournage, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, notamment eu égard par exemple au régisseur ou au ventouseur ou au mec du catering qui prépare la bouffe ou simplement au type de l'entrée de l'immeuble dans lequel vous allez faire l'interview d'un PDG. Voilà, considérez tout le monde. Et si vous êtes amené à travailler sur des productions cinéma, avec une architecture un petit peu cinéma, où il y a différents assistants, etc., ne pensez pas que parce que quelqu'un s'appelle assistant, qu'il est moins bien que celui qui est pas assistant. Premier assistant cam, il a le droit de gueuler sur le troisième assistant cam. Et le troisième assistant cam, ne lui ferme sa gueule. Quand j'ai commencé à travailler, que j'étais sur les plateaux de tournage, j'ai fait beaucoup de régie et je vous avouerai que quand je rencontrais des assistants cam qui étaient sympathiques, j'avais toujours envie de faire le dernier petit kilomètre pour eux. Plus disponible pour eux que pour le connard qui allait me demander une autre chose. Je me rappelle, en 2002-2003, je suis régisseur sur un court-métrage de Salomé Lelouch. Je règle ma petite table régie, mon petit jus d'orange et tout. Alors à ce moment-là, moi, je suis encore à la fac, hein, tu vois. Donc je suis tout jeune, machin. Mais ça faisait déjà 2-3 ans que je suis sur les tournages. Et donc, alors que je suis en train de tout nettoyer, ranger les poubelles, machin et tout, je me retrouve avec 2 gros sacs de poubelles, je me retourne et là, il y avait un immense combo dans le hall d'entrée qui montrait l'image de ce qui se passait dans l'appartement dans lequel ils étaient en train de tourner. Et il y a un type qui était là, genre gabardine, en train de regarder le combo, comme ça, puis il bougeait pas, il regardait. Et je me retourne et je le reconnais, et c'était le père de Salomé Lelouch, c'était Claude Lelouch. Et honnêtement, sur le moment, ça m'a même pas frappé l'esprit, tu vois, de lui parler avec moult révérence, etc. Pour moi, il fait partie du milieu audiovisuel et tout, alors naturellement, je me retourne vers lui et je lui dis « Est-ce que tu sais où se trouvent les poubelles ?» Alors, il n'y avait peut-être pas toutes les formes de respect dues à notre grand écart d'âge, mais en tout cas, je lui ai parlé comme j'aurais parlé à n'importe quel membre de l'équipe, avec clarté, sans diminution, sans rien. Et il m'a regardé pendant 2 secondes, il a keblo, il m'a fait oui, oui, bien sûr. Et donc, il m'emmène et il m'ouvre la porte des poubelles, et il me soulève les couvercles des poubelles, je fous les 2 sacs, je lui dis merci, je me barre et je ne l'ai plus jamais revu. Du coup, ce jour-là, et j'étais encore très jeune, je me suis dit, ouais, en fait, il n'y a pas à sacraliser. Tu parles aux gens normalement comme tu veux qu'ils te parlent. Et voilà. Deuxième conseil. Et ce conseil-là s'adresse aux opérateurs et assistants opérateurs. Et c'est même pas un conseil, c'est 3 conseils. Faites des tests. Faites des tests. Faites des tests. Si vous respectez ces 3 points, normalement, il y a des chances que vous diminuez la probabilité qu'il se passe quelque chose de pas très bien sur le tournage. Faire des tests, c'est pas genre 10 minutes le matin du tournage. Non, non. C'est prenez un peu de temps la veille si vous le pouvez, si vous êtes dispo. Si c'est possible également pour la prod de vous rémunérer, demandez à être rémunéré pour les tests. Il n'y a pas de raison de leur donner une journée de test gratuit, sauf si, bien sûr, par conscience professionnelle, vous avez envie de vous familiariser un petit peu avec le matériel, quand bien même pour tester une optique sur un DSLR. Juste que ça, faites un test.
Est-ce que ça monte bien? Est-ce qu'il y a du jeu dans la bague? Est-ce que le focus se fait bien? Est-ce que j'ai bien infini? Est-ce que tous les boutons sont bien actifs sur le boîtier? Est-ce que les batteries tiennent bien? Est-ce que la carte, je peux lire, effacer? Juste ça, même si ça peut vous sembler genre insignifiant. Le matin du tournage, vous vous rendez compte que vos batteries sont vides ou qu'il y en a une qui tient que 5 minutes, vous êtes baisé, c'est trop tard, c'est fini. Qui c'est qui passe pour un gland? Bah c'est toi, c'est qui? Donc, faites des tests. Très important. Troisième conseil, et tout de suite, je vais un petit peu vous défrustrer. Je peux vous le dire maintenant, le plus grand secret que j'ai appris en louant du matériel depuis toutes ces années, c'est que le matériel compte pour peu. Il y a une phrase dans une chanson d'Orelsan, il me semble, où il dit si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que tu n'as pas de connaissances ou de, je sais pas ce qu'il dit, de matos, c'est un truc de victime. Eh ben, oui, il a cerné le problème. Tu as envie de faire, tu fais, c'est tout. Et ouais, tu n'auras peut-être pas la meilleure caméra du monde ou les meilleures optiques du monde, mais un smartphone, ça filme. Arrête de te dire je ferai des belles images quand j'aurai une Alexa ou une équipe ou ne serait-ce qu'un DSLR ou un Alpha 7. Non, filme, fais, travaille. Un jour, tu vas voir, tu vas pouvoir mettre une lumière devant ton téléphone pour pouvoir éclairer de manière sympathique la personne que tu veux filmer. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu auras une deuxième lumière à foutre. Voilà. Et ça va commencer comme ça, et puis ça va partir. Attendre qu'à un moment donné, tu aies une config ouf qui te tombe dans les bras pour faire des belles images, non. Pas besoin de ça. Et puis tu verras plus tard quand tu auras d'autres caméras, quand tu auras d'autres trépieds, des sliders, des steads, des je ne sais quoi. Tu verras plus tard. Fais le plus possible, fais, produis des images. Quatrième conseil. Et celui-là, j'aurais souhaité qu'on me le dise un peu plus tôt. Je l'ai découvert, et je pense que le fait de vous le donner maintenant à vous, ça va vous faire gagner, à tous ceux qui l'appliquent en tout cas, énormément de temps. Ce conseil, c'est viser le job que vous voulez avoir. J'ai régulièrement des personnes qui passent des entretiens avec moi, enfin des personnes que disent des personnes, des enfants, des étudiants qui passent des entretiens, et il y en a beaucoup évidemment qui me disent « Moi, j'aimerais bien, je sais pas, être chef-op, mais je sais que c'est dur. Donc je pense que d'abord, je vais être, je sais pas, peut-être troisième assistant, puis après peut-être second. Après on verra si un jour je peux être premier. Et puis après, chef-op, mais là chef-op, c'est un peu un rêve. Hein. C'est pas un rêve. Il y a des projets de toute taille pour tout type de profil. Et être chef-op, c'est pas l'évolution comme les Pokémon, après être assistant caméra numéro 1. Non, assistant caméra numéro 1, c'est un boulot. Et ça s'appelle assistant, mais ça ne devrait pas s'appeler assistant. Ça devrait s'appeler, je sais pas moi, pointeur, organisateur de caméra, je sais pas. Mais ce truc de premier assistant, second, troisième, laisse à penser que c'est un cheminement naturel pour devenir chef-op. C'est faux. Par la force des choses, il y a plein de personnes qui ont pensé qu'en entrant en troisième, ils allaient devenir second, ce qui est vrai. Qu'en étant second, ils allaient devenir premier, c'est vrai. Qu'en étant premier, ils allaient devenir chef-op, c'est vrai. C'est devenu une réalité que ça pouvait marcher comme ça. Donc du coup, on pense que c'est comme ça que ça doit marcher. Mais c'est pas vrai. Si tu veux être réalisateur, tu vas pas commencer à dire « Ouais, dans un premier temps, de manière, je vais être acteur. » Puis on verra un jour, je serai peut-être réal, une fois que je serai vraiment bien arrivé en tant qu'acteur. Non, si tu veux être réalisateur, vends-toi en tant que réalisateur. Ça ne t'empêchera pas à côté d'aller tâter un petit peu de l'image ou du son ou même du maquillage, hein, je ne sais pas, peu importe. Mais vise pour le job que tu veux faire. Tu vas gagner tellement de temps. Parce que vouloir être quelque chose d'autre avant d'arriver à tes fins, ça revient à planifier ton futur avec ton conseiller Pôle emploi et de lui dire « Alors là, j'ai prévu de commencer à faire chaudronnerie. Alors, c'est pas ce que j'aime, hein, mais je sais que dans 5 ans, je vais me faire une reconversion. » Et planifier ta reconversion des années en avance, ça n'a pas de sens en fait. Mais reste ouvert aux possibilités. Reste ouvert à l'éventail infini. J'exagère un petit peu sur l'infini. Hein. Mais l'éventail incroyable de tous les métiers du domaine de l'audiovisuel, tous les métiers connexes. Parce que je connais plein de personnes qui ont commencé à vouloir faire de la réal et qui ont trouvé leur bonheur dans la technique et qui du coup ont un petit peu plus bifurqué vers la chef-opisation. Donc reste ouvert, mais vise le job que tu veux faire. 5e conseil, apprenez. Apprenez tout le temps. Apprenez
le plus possible. C'est ce qui va faire que vous allez être à l'aise dans ce que vous faites, que vous allez pouvoir parler à d'autres personnes avec moins de complexes, que vous allez pouvoir poser des questions aussi. C'est dingue, mais quand on n'est pas sûr de nous, on a moins tendance à oser poser des questions. Comme si on n'avait pas envie que l'autre se rende compte qu'on n'est que étudiant et qu'on n'a pas encore 10 ans d'expérience, et donc du coup, on a tendance à pas trop poser des questions. Posez des questions, apprenez. Quand vous allez être sur des tournages, quand vous êtes, je sais pas, dans une soirée avec d'autres assistants ou opérateurs ou je ne sais quoi, posez des questions, apprenez. Et puis quand vous êtes sur Internet, regardez des vidéos, renseignez-vous, apprenez en permanence. N'arrêtez jamais d'apprendre, faites des formations lorsque ça vous est possible, regardez les autres travailler lorsque ça vous est possible. Voilà, observez, apprenez. Et j'ai envie de dire que le conseil le plus important dans tout ça, il était contenu dans le conseil numéro 4, qui était « Soyez heureux dans votre boulot ». Et si vous n'êtes pas heureux dans votre boulot, vous ne changez pas vous. Changez votre boulot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je lis tous les commentaires, donc j'aimerais qu'on fasse un petit truc entre nous. Quels conseils vous auriez souhaité entendre avant de commencer à rentrer dans le milieu? Marquez-le et puis on en discute dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous connaissez le truc. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide les référencements, tout ça. Envisagez éventuellement de vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo ou ailleurs d'ailleurs. Ciao!